Dieu. Bonjour. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Lui qui nous fait le privilège d'être en sa présence en ce jour et de parler de sa part. Que le nom de Dieu soit béni. Merci à l'Éternel notre Dieu pour cette programmation ce matin. Merci aussi pour votre présence dans le temple silo de l'Église protestante Béternel. À lui seul notre Dieu soit la gloire et l'honneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons inviter le ministre de Dieu à dire un mot de prière avant de commencer. Abba Père, il est écrit dans ta parole que l'herbe sèche et que la fleur s'effane, mais que ta parole, elle demeure éternellement. Père, nous voulons être nourris par toi, que tout ce qui est de la chair et du sang se taise en nous. Que seul le Saint-Esprit nous parle. Ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre ta voix, Père. Et que ta servante ne soit qu'un instrument entre tes mains. Fais taire la chair et le sang, détruis tout ce qui n'est pas de toi. Et laisse l'Esprit de Dieu la saisir pour nous parler de ta part. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons partager un texte ce matin. L'évangile selon Luc au chapitre 9, au verset 62. Luc chapitre 9, le verset 62. Et pour mieux comprendre, nous allons commencer à partir du verset 57. Luc 9, Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Amen. Nous avons entendu la parole de Dieu dans Luc chapitre 9. Le verset qui nous intéresse est le verset 62, mais toute la parole de Dieu est bonne pour nous. Voilà pourquoi nous avons commencé à partir du verset 57 pour avoir une large et bonne compréhension. Le thème de ce jour, c'est « Jésus te veut participant ». Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus te veut participant. Un jour, tu as témoigné de Jésus-Christ, peut-être dans un lieu où tu étais seul, mais le Seigneur était là et il avait entendu ta confession. Peut-être devant une grande assemblée, le Seigneur était là aussi, il avait entendu. Peut-être entre toi et une seule personne, vous n'étiez pas seul, le Seigneur Jésus était là aussi. Tu as témoigné, bien-aimé, par rapport à la nouvelle naissance. En acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, comme celui qui a désormais le privilège, la grâce et la puissance de conduire ta vie. C'est une bonne chose pour celui-là qui a fait le pas de la nouvelle naissance. Bien-aimé, ce que l'Éternel, le Seigneur, nous veut nous dire ce matin,
ce qu'il aimerait, c'est qu'il y ait un grand nombre de personnes qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ, qui fassent le pas de la nouvelle naissance. Beaucoup ont fait cette démarche. Plusieurs ont fait cette déclaration, mais aujourd'hui, où sont-ils, bien-aimés dans le Seigneur? Où sont-ils? Pour certains, on ne sait plus là où ils sont partis. Ils ne donnent plus de leurs nouvelles. Pour d'autres, ils sont présents dans le lieu de culte. Tous les dimanches, ils honorent l'Éternel par leur présence dans le lieu de culte. Alors pourquoi ce matin, le Seigneur bien-aimé te veut participant? Participant par rapport à quoi, bien-aimé, dans le Seigneur? Lorsqu'on devient enfant de Dieu, par sa grâce, l'Éternel nous fait le don de la foi. Beaucoup de gens proclament qu'ils ont la foi, qu'ils croient en Dieu. Oui, bien-aimé, c'est une bonne chose, mais il manque une toute petite chose encore. Que veut dire la foi? Que serait la foi, bien-aimée, sans l'assaisonner ou l'accompagner des œuvres bonnes? Amen. La personne a la foi. Mais lorsque l'Éternel promène ses regards, lorsque le Seigneur regarde, mais il ne trouve aucune œuvre dans la personne. Où sont les œuvres qui accompagnent, bien-aimé, la foi d'un enfant de Dieu? Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur a fait le constat et il te dit ce matin qu'il te veut participant. Participant ou participante à son œuvre. Qu'est-ce que l'enfant de Dieu fait pour réjouir le cœur de l'Éternel et aussi démontrer qu'il est passé de ses péchés, donc de la mort à la vie, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ? Quelle est la démonstration de cette démarche? Beaucoup disent qu'ils croient. Oui, c'est vrai. On ne met pas cela en doute. Mais qu'est-ce qu'ils font pour le Seigneur? Qu'est-ce qu'ils font pour l'Éternel? Qu'est-ce qu'ils font pour l'œuvre de Dieu? Quelle est leur contribution? Quelle est leur participation? Rares sont ceux qui viennent et se préoccupent de la maison de Dieu, se préoccupent de l'œuvre de Dieu. Beaucoup viennent en spectateurs. Quand ils arrivent dans la maison de l'Éternel, dans le lieu de culte, ce sont des inspecteurs de propriété. Ils regardent, ils scrutent. Est-ce que quelqu'un a nettoyé? Est-ce que quelqu'un a balayé? Est-ce que quelqu'un a fait la mise en place? Mais celui qui regarde, celui qui pense, celui qui dit quelle est sa contribution, à quel niveau a-t-il intervenu, à quel niveau, à quel degré
Combien de fois a-t-il participé? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi participer à l'œuvre pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a appelé chacun de nous. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus te veut participant à son œuvre. Il ne veut plus que tu comptes sur les autres en te disant, même si je ne fais pas, il y aura quelqu'un qui va le faire. Où est ta foi? L'Éternel voudrait que tu aies une foi active, que tu accompagnes, que tu assaisonnes cette foi avec les œuvres pour la gloire de Dieu. Par le Saint-Esprit, beaucoup ont reçu des dons de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces dons? Il y en a qui les gardent bien au chaud. Peut-être dans un sac pour se dire, il ne faut pas que le don prenne froid. Je le tiens bien au chaud. Quel est le don que tu as reçu? La grâce que l'Éternel t'a faite. Ce n'est pas pour mettre quelque part, mais pour être actif dans la maison de l'Éternel. Parce que le Seigneur Jésus te veut participant. L'œuvre est grande, nous dit la parole de Dieu. Mais ils sont où, les ouvriers? Ceux qui doivent œuvrer pour la gloire de Dieu. Il y a ceux qu'on appelle aussi les chauffeurs, ceux qui chauffent les bancs. Les bancs sont toujours chauds parce que ils ne sont assis sur les bancs, mais ne bougent pas, ne se lèvent pas. Le Seigneur te veut participant dans sa maison. Dieu t'a fait grâce, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, chacun sait d'où l'Éternel l'a sorti, d'où le Seigneur Jésus-Christ l'a pris. Ce n'est que la grâce de Dieu. Nul ne peut se vanter d'un tel privilège, d'une telle grâce. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que fais-tu de cette grâce que l'Éternel t'a donnée? Il te veut participant à son œuvre. Il veut que son œuvre grandisse, qu'elle avance, qu'elle connaisse, bien-aimé, une grande ampleur. Quelle part y prends-tu? Quelle est ta contribution? Quelle est ta participation? Nous avons dit que pour mieux comprendre le verset 62 où le Seigneur Jésus-Christ a répondu, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Une telle personne n'est pas propre au royaume de Dieu. Autant dire que donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ serait contradictoire par rapport à ce que l'Éternel attend de chacun. Non, bien-aimé, c'est un très bon choix, le meilleur qui puisse exister. Le Seigneur veille, le Seigneur
conduit, il protège, il conduit par son esprit. Mais il faut qu'il y ait des hommes pour œuvrer, pour se mettre à la tâche, afin que l'œuvre de Dieu avance. Alors, bien-aimés, ce n'est plus la peine ni le moment de regarder les autres faire. Ce n'est ni le moment de jouer aux inspecteurs qui contrôlent. Mais il est temps de participer, de contribuer selon la grâce que l'Éternel a donnée aux uns et aux autres, selon la force qu'il a donnée aux uns et aux autres. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as, vaillant héros. Parce qu'il savait ce qu'il avait mis, l'Éternel avait mis en Gédéon. Si tu ne sais pas, bien-aimé, en ce jour encore, la grâce que Dieu t'a faite, demande au Seigneur de te révéler. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu, parce que le Seigneur parle toujours. Lorsqu'il met quelque chose de particulier en une personne, cela ne peut rester caché. Ce que l'Éternel a mis en toi, bien-aimé, c'est pour sa gloire. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour glorifier le nom de Dieu. Ce n'est pas, comme certains le font, pour faire du chantage. Il y en a qui le font, qui font du chantage. Il sait jouer d'un instrument, il veut qu'on le supplie. Il veut qu'on court après lui pour qu'il vienne dans la maison de Dieu, accomplir sa tâche. Ce pourquoi l'Éternel lui a fait grâce, lui a donné ce don. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur te veut participant à tous les niveaux dans sa maison. Les dons, il les a donnés, ils sont nombreux. La libéralité, participer à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur sait ce qui est en chacun. Et c'est ce que le Seigneur utilise. Il sait ce qu'il a mis de meilleur en chacun. Et il voudrait que les uns et les autres utilisent cela pour la gloire de son nom. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ te veut participant dans sa maison. Participant dans sa maison. Il compte sur toi. Alors, ne promène plus les regards pour te dire où est un tel, où est telle personne, parce qu'on a constaté que les lumières ne sont pas allumées. On a constaté que le temple de l'Éternel n'a pas été nettoyé. On a constaté ceci, on a constaté cela. Quelle est ta participation? Quelle est ta contribution par rapport à l'œuvre de Dieu? Nous avons remonté au verset 5, à partir du verset 57. Nous l'avons entendu. Les uns et les autres ont donné des raisons. Ils se sont justifiés. Je veux bien, Seigneur, mais en hiver, tu sais, il fait beaucoup froid. Il faut rester à la maison. Je veux bien, Seigneur, mais mon époux aime toujours manger chaud.
il n'aime pas ce qui est réchauffé. Donc, comprends que je ne vienne pas au culte parce que je dois faire le repas. Je veux bien, Seigneur, mais je dois recevoir des gens, des visiteurs en ce jour. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur sait toutes ces choses. Le Seigneur sait ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel. Mais est-ce que toi, bien-aimé, tu le sais? Le Seigneur sait toutes choses. Mais est-ce que chacun sait ce qui est essentiel? Ce que l'Éternel attend de chacun par rapport à sa participation à son œuvre. C'est ce que les uns et les autres mettent en avant, que les gens saisissent. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, si les gens savent que le dimanche, tu vas au culte, prier l'Éternel, que le mercredi, en soirée, tu vas à l'étude biblique, je ne pense pas que les gens viendraient te visiter à l'heure où tu dois aller à l'étude biblique. Je ne pense pas non plus que les gens viendront un dimanche à l'heure où tu dois aller au culte. Oui, il peut arriver des cas où cela se présente, mais c'est à la personne d'être ferme pour dire oui, mais là, c'est l'heure où lui et toute sa famille vont au culte. Oui, c'est l'heure où la personne doit aller chanter pour le Seigneur. C'est l'heure où la personne doit aller participer, contribuer à l'œuvre du Seigneur. Parce que le Seigneur sait ce qui est essentiel, ce qui est fondamental. Mais est-ce que chaque personne le sait? Afin de donner toute la place qui revient à l'Éternel. Le Seigneur te veut participant, bien-aimé dans le Seigneur, à son œuvre. Il a dit, occupe-toi de sa maison et il s'occupera de toi. Il s'occupera des tiens, des siens, de ceux qui sont dans ta maison. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel attend beaucoup de choses de toi parce qu'il sait ce qu'il a mis en chacun de ses enfants. Ce n'est pas la peine de crier qu'on est enfant de Dieu, qu'on a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il l'a dit lui-même, pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis, ce que je vous demande? Il est plus que temps, bien-aimé dans le Seigneur. Comme l'Éternel nous l'a dit la dernière fois, que nous devons revenir aux fondamentaux, à la parole de Dieu. Amen. Amen. Nul ne peut prétendre, dire, accomplir, faire quelque chose pour Dieu s'il ne s'appuie pas sur Dieu lui-même, sur la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Dieu t'a appelé pour une telle chose à accomplir dans sa maison. Comment le faire? Il le dit dans sa parole. Comment faire? Il a mis des vrais serviteurs de l'Éternel pour qu'ils puissent
te montrer le chemin. Sinon, dis au Saint-Esprit de te conduire, te montrer le chemin à suivre pour que tu sois réellement participant à l'œuvre de Dieu. Il est plus que temps, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur te veut participant à son œuvre. Parce que beaucoup ont mis la main à la charrue. Beaucoup se sont proclamés être de Dieu. Beaucoup ont dit connaître Dieu, servir Dieu, mais est-ce qu'ils le servent réellement? Est-ce qu'ils le font comme l'Éternel le veut? Une foi active. Tu as la foi, oui, mais il faut qu'elle soit active. Qu'est-ce qu'elle donne comme résultat? L'Éternel est vivant. Le Seigneur ne parle pas en vain. C'est qu'il a constaté. Le besoin est là. Il attend la participation des uns et des autres. Il ne veut plus de spectateurs dans sa maison. Alors, soyons tous acteurs. Amen. Amen. Même s'il y a l'acteur principal, tous les autres aussi sont des acteurs. Chacun à son niveau, chacun selon le degré des choses qu'il a reçues, le rôle qu'il a reçu. Mais au moins, il n'y aura plus que des figurants. L'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ veut participants. Alors, bien-aimé, toi qu'il fallait secouer chaque matin ou chaque dimanche avant de venir à la maison de Dieu, il faut qu'il y ait d'abord des discussions, il faut qu'il y ait d'abord une entente, il faut d'abord trouver un accord. Lève-toi promptement maintenant, parce que l'Éternel te veut participant. Où le Seigneur t'a-t-il placé? Les gens diront, oui, la maison de Dieu, oui, la maison de Dieu, c'est le principal. Où le Seigneur t'a-t-il encore placé? Dans quel endroit par rapport à ta vie de tous les jours, au quotidien? Est-ce que par ton témoignage, tu es participant à l'œuvre de Dieu? Ou est-ce à cause de toi, les gens parlent mal de Dieu, les gens critiquent la maison de Dieu, les gens refusent de venir à Dieu? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il est plus que temps d'être participant de façon positive. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. L'Éternel sait pourquoi il t'a confié tel ou tel talent, pourquoi il t'a donné tel ministère. C'est pour que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Son nom soit glorifié non seulement là où tu es, entre quatre murs, mais au-delà de ta maison, au-delà de ta région, de ta ville, au-delà de ta nation, pour que le nom de Dieu soit glorifié à l'international, au niveau mondial. L'Éternel te veut participant. Alors, bien-aimé, il est plus que temps. Lève-toi et rends toute la gloire à Dieu, parce que l'Éternel attend cela de toi.
Il ne veut plus ceux qui se justifient, ceux qui trouvent des raisons. Je veux, oui, mais non. L'Éternel ne veut pas cela. Le Seigneur Jésus avait dit au Père, me voici, envoie-moi. Parce qu'il savait que l'œuvre de Dieu est grande. Amen. C'est une œuvre grande, puissante. Il en va du salut des uns et des autres. Bien-aimé, le Seigneur Jésus te veut participant. Alors, prends un moment et regarde au plus profond de toi. Est-ce que tu es véritablement participant ou tu es spectateur? Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.